Comme mes sœurs, mes frères, je suis actuellement à l'hôpital en attendant de faire ma troisième chimio. Bi'idhnillah, il restera encore deux avant avant mon départ à la Mecque, Inch'Allah, au mois de décembre, pour réaliser ce rêve si Dieu veut. Et en fait, je voulais vous demander de me faire des doigts si c'est possible. Jazakum Allah, les doigts ils m'ont fait beaucoup de bien. Ma deuxième chimio, je l'ai faite le 15 octobre, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment supporté beaucoup les effets secondaires. J'aurais aimé expliquer dans cette vidéo brièvement ce que sont les effets secondaires d'une chimio. Peut-être souvent les gens entendent parler de maladie cancer, ça veut dire la mort. Chimio, ça veut dire la fin de vie. Pour moi, je ne vois pas du tout la vie comme ça. Je ne veux surtout pas penser à la mort. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui aura décidé quand est-ce qu'on viendra et quand est-ce qu'on va partir. Et tout simplement, quand je fais cette chimio pour moi, c'est d'abord, je l'accepte psychologiquement parce qu'il faut être prêt à l'accepter. Ça demande beaucoup de force morale et physique parce que ça donne beaucoup d'effets secondaires. Et j'aurais aimé vous expliquer, il faut passer par là pour comprendre ce que ça peut faire une chimio. C'est très lourd, c'est très fatigant et usant. Et on peut changer moralement, physiquement. Voilà, j'ai certes changé, j'ai perdu un peu mes cheveux, puis je les ai repoussés. Ma peau a changé, j'ai perdu beaucoup de kilos, environ 15 kilos depuis le début de mes chimios, et cela depuis 5 ans. Mais sur le moment même où on reçoit déjà les chimios, on se sent très fatigué. Ça donne une fatigue mais extrême. Ça serait vraiment incomparable à une fatigue de routine. Ça fait de la nausée. Ça donne des vomissements énormes. Et c'est très difficile de les arrêter avec les traitements qu'on peut prendre. Ça s'estompe au bout de 4-5 jours. Et au niveau du corps, on se sent lessivé. Quand je dis ça, c'est vraiment, j'ai comparé ça avec une de mes amies qui reçoit cette chimio. Puis quand on sort de l'hôpital, son avis à elle aussi, on se sent complètement lessivé, abattu. On n'a même plus de force, ni de parler, ni de marcher. Et moi, je supporte tous ces effets secondaires, alhamdoulilah. Et je pense le fait de ne pas se plaindre, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous donne une force énorme, mais vraiment énorme. C'est ni comparé à une douleur de dents, ou une rage de dents, ou une grippe. C'est, je pense, multiplié par 10, sans abuser. Et depuis tout le temps que j'ai fait ces chimios-là, je leur ai vraiment accepté et je veux vraiment pas penser à quelque chose de négatif. Ce que je me dis dans ma tête, c'est que je vais faire cette chimio et puis dans 2-3 jours, je vais me relever et je vais avoir ma vie normale. Je m'occuperai de mes enfants, je pourrai sortir, profiter de la vie tout simplement. Et ça, je pense que c'est juste génial dans la vie et il faut garder le sourire, surtout pas se plaindre pour un bobo, pour un simple rhume ou une douleur. C'est pas ça les vraies douleurs. Les vraies douleurs, il faut les vivre, je pense. Je le souhaite vraiment à personne. Mais ce que je voulais que vous compreniez, en fait, que ce qu'on vit dans la vie est vraiment rien comparant à un combat. C'est vraiment un combat de cancer. On lutte pour vivre, tout simplement. Et moi, ma lutte, le fait de toujours dire Alhamdulillah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il me donne toujours cette force-là. Ma famille, mes amis, mon mari, mes enfants,
me voient, ils me disent toujours que tu es une personne très forte. Mais en fait, c'est la force morale. Vous comprenez, le corps est rien. Le corps est vraiment rien. Mais si on est fort moralement, et même si on n'est pas fort moralement, on s'oblige à être fort pour combattre tous les petits bobos de la vie. C'est vraiment très très important. Voilà. Voilà les amis, j'espère qu'Allah accepte nos doigts, vos doigts. Et j'ai une toute petite demande à vous faire, de faire aussi des doigts pour une nièce à moi qui va se faire opérer demain, Inch'Allah, du cœur. Elle a 8 mois, elle est toute petite et elle va avoir une grosse opération, Inch'Allah. J'ai une grosse pensée à elle parce qu'elle elle pourra pas comprendre ce qui lui arrive, voilà. Et aussi à ses parents. J'espère que Allah il écoute nos doigts et je vous remercie énormément. Et je vous donnerai des nouvelles dès que c'est possible. Je vous embrasse.